Ensuite, j'ai eu l'épisode Forex. L'épisode bourse, l'épisode Forex. Alors, je commence à avoir un peu d'argent dans les affaires, je commence à mettre de l'argent de côté. Et de plus en plus, on me parle de multiplier l'argent et la bourse, ça marche. Regarde tous les gourous qui sont dans le e-commerce, ils sont dans la bourse. Tous ces Américains qui te parlent du business en ligne, ils sont dans la bourse. Donc toi aussi, tu dois te lancer dans la bourse. Il faut te lancer dans la bourse. Je me rappelle ce soir, j'ai passé toute une nuit à écouter un influenceur qui parlait de la bourse. Donc, c'est-à-dire, il monte dans son jet privé, et il voyage, il a des grosses voitures, il met une musique de fond, boum, 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 boum. Ah, Seigneur, tu vois ces musiques-là, boum, 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 boum. Tu te dis, wow, on est déjà arrivé. Ah, moi aussi, j'ai hâte de voir comment l'argent coule, tout ça. Ah, il raconte des histoires comme quoi, lorsqu'il est dans les rues de Paris et que la police l'interpelle, il est tellement conscient et il dit à la police, est-ce que tu connais Coca-Cola? Est-ce que tu connais Amazon? Il dit oui. Il dit, comme tu me vois là, je suis actionnaire dans ces entreprises-là. Je suis actionnaire dans ces entreprises-là. Donc, vraiment, tu n'as pas affaire à n'importe qui. Oh my God! Je dis, wow, mon Dieu! La dimension. Donc, je me dis, waouh, il faut que j'arrive à ce niveau et tout. Je fais comment? Je commence à m'intéresser. Je cherche les entreprises qui vont m'aider avec le Forex. Et je vous assure que ce qu'on appelle la loi de l'attraction, là, je crois que ça marche. Vraiment, la loi de l'attraction, ça commence à marcher, ça marche. Parce que bizarrement, à cette même période, il y a une entreprise qui se dit américaine, qui commence à me contacter, m'envoyer des messages, me dire qu'ils peuvent m'aider à me lancer dans la bourse, voilà, et tout ça. Et bizarrement, je leur fais confiance. Bizarrement, je leur fais confiance. Et ils me disent, voilà, viens, on va te former, on va te montrer comment ça se passe. Regarde les courbes et tout. Waouh! Je suis à la formation. J'écoute, je prends confiance. Et je commence à trader. Je mets un peu d'argent. Je me rends compte que l'argent revient. Je mets un peu l'argent. Je me rends compte qu'il y a le retour sur investissement. Mon argent revient. Je mets de l'argent, ça revient. Cependant, je me rends compte d'une chose. C'est comme si je commence à avoir les palpitations cardiaques. Hey, mon Dieu. Tu mets l'argent. Tout moment, tu es sur ton téléphone pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu dors, tu te réveilles à 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps, je me dis, ah, je n'ai plus la paix. Quand je vais au supermarché, je m'arrête au supermarché, je prends mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois les publicités, des publicités qui parlent de ce genre d'investissement. Je vois comment il y a des hommes qui s'asseyent avec leurs chaussettes. Ils jouent. Il joue dans sa cuisine. Après, directement, il prend son téléphone, il regarde. Quelle est la tangente des courbes? Qu'est-ce que les courbes sont en train de dire? Je me dis, hey! Donc, ce sera ça ma vie. Ok, du moment où ça donne de l'argent, why not? Si ça donne de l'argent, allons-y. Première fois, je vois comment l'argent rentre. Je commence même à faire les vidéos. Jusqu'à créer un groupe. Jusqu'à créer un groupe et dire, c'est un groupe pour connaître la bourse, les investissements, tout ça. Les gens commencent à rentrer dans ce groupe. Les gens commencent à me dire, Marc-Karine, qu'est-ce qu'on fait? Marc-Karine, je te connais. Je sais que tu aimes les affaires. Donc, si tu nous conduis quelque part, c'est que c'est bien. Oui, on commence par, oh Marc-Karine, j'envoie mon argent à qui? Je dis, calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Heureusement. C'est qu'on dit dans les affaires, l'homme riche prospère par la multitude de ses conseillers. La multitude de ses conseillers. À un moment donné, tu dois t'arrêter pour écouter les conseillers. Comme j'étais en Angleterre, et j'avais un jeune. Ce jeune-là, il a créé son entreprise aujourd'hui. Il travaille et nous travaillons même ensemble. Il fait partie de mes prestataires. Je ne sais pas si je peux appeler son nom dans ce live.
Monsieur Jonas, vous le connaissez. Certains parmi vous qui ont fait les formations avec moi, vous le connaissez parce qu'il vous aide beaucoup au niveau de la publicité Facebook, à propulser vos entreprises. Il gère les... En fait, c'est un spécialiste du marketing, de la publicité, de l'image, du branding. Sincèrement, aujourd'hui, vous voyez mon image comme elle est parce qu'il travaille beaucoup à ce niveau-là. Donc, il m'appelle. Il me dit, Marthe, je vois ce que tu es en train de faire. Vraiment, c'est intéressant, mais je voudrais te dire, tu sais, il faut faire attention parce que il y a une différence entre toi et les autres YouTubeurs, les autres gourous, les autres personnes qui sont sur Internet. Le truc avec toi, c'est qu'il y a l'aspect confiance en fait. Tu vois, il y a l'aspect confiance. Les gens te font beaucoup confiance. Les gens viennent vers toi parce qu'ils te font confiance. Les gens savent qu'ils ne seront pas arnaqués lorsqu'ils te donnent de l'argent. En fait, ils savent que ça ne va pas mal tourner lorsqu'ils ont affaire avec toi. Donc, tu es en train de t'engager dans le forex, dans la bourse. Et tel que je vois comment tu es en train de communiquer, fais attention parce que je connais d'autres personnes. Ça s'est souvent mal passé. Donc, fais attention. Moi, je te conseillerais d'essayer ça pour toi seul. N'embarque pas les gens parce que si ça se passe mal pour toi seul, ça va te toucher toi seul, quoi. Tu es une femme d'affaires, tu as la mentalité des affaires, tu sais que on peut gagner comme on peut perdre. Mais les autres qui sont encore en train de se chercher, les autres qui sont encore en train de chercher des opportunités, ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Ils vont dire que tu les as arnaqués. Donc, fais attention. Tu es en train de bien évoluer. Ton image est en train de bien grandir dans le monde des affaires. Donc, ne laisse pas qu'une affaire comme ça là vienne te dérouter. Donc, waouh, j'écoute, je me dis, bon, ce qu'il dit, c'est quand même sensé. Et je ferais mieux de faire attention par rapport à ça. Parce qu'effectivement, l'aspect confiance compte beaucoup dans les affaires. Et effectivement, les gens me font confiance. Je n'ai pas envie de briser cette confiance-là. Donc, du coup, je continue à dire aux gens, attendez, quel que soit l'engouement qu'il y avait dans le groupe, je dis non, calmez-vous, attendez encore un peu. Donc, me voilà, je fais les investissements, ça revient. Un jour, la dame qui me suivait, elle me dit, tu sais, depuis tu ne fais que faire les investissements de moins de 300 livres. Il faut que tu ailles un peu plus que ça. Pourquoi tu ne fais pas les investissements de 1000 livres? Voici une société qui est en train de vendre ses actions. Il faut que tu achètes ces actions-là. Si tu ne peux pas acheter, achète l'or. Achète l'or. Vas-y à 1000 livres pour avoir plus de retour sur investissement. Tu as vu que tu as fait 150 livres, on t'a donné 300, livres. Tu as fait 300 livres, on t'a donné 600. Donc si tu fais 1000, on peut te donner, tu peux avoir 2000. Donc essaye un peu de faire plus que ça. Essaye de faire plus que ça. Je dis, ok, l'affaire si ça l'est intéressant, hein. Moi je ne suis pas allergique à l'argent. Donc, why not? Moi aussi j'ai envie de... J'ai envie de voyager dans des jets privés, j'ai envie de rouler des grosses voitures, tout ça. Je dis, ok, je vais le faire, mais à la dernière minute, quelque chose me dit non. Ne donne pas 1000 livres. Parce que si tu donnes 1000 livres, ça veut dire que tu es en train d'ajouter plus par rapport à l'investissement de départ que tu avais fait. Donc, les 600 livres qui t'ont d'abord donné, replace encore ces 600 livres-là. Donc, je prends les 600 livres, je replace. Quand je replace, je me rends compte que j'observe les courbes. Puisque tout le temps, j'étais sur mon téléphone pour regarder les courbes. Je me rends compte que ça ne bouge plus comme ça bougeait auparavant. Ça ne bouge plus comme ça bougeait. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, c'est ça la bourse. Hein? Des fois on gagne, des fois on perd. Donc, mais observons encore un peu. Je dis, ok, j'observe, je continue à regarder. Je me rends compte que, bon, la rentabilité, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Et je dis, ok, l'affaire si... Je regarde les commentaires des gens, qu'est-ce que les gens pensent et tout, et je commence à avoir peur. Comme je commence à avoir peur, je dis, je vais aller retirer mon argent. Je lui dis, je ne veux même plus, on arrête cette action-là. Retire-moi du marché. Elle dit, ok, on peut te retirer du marché. On me retire du marché. Je dis, bon, renvoie l'argent dans mon compte bancaire. Elle me dit, on ne renvoie pas l'argent dans le compte bancaire comme ça. Tu dois aller cliquer quelque part, faire des trucs et tout. Je dis, ok. Je clique. Je me rends compte que je n'arrive pas à retirer mes 600 livres. Ok, je me dis, si je ne peux pas retirer 600 livres, est-ce que je peux quand même retirer même 200 livres ou 300 livres?
je me rends compte que je peux retirer même mes 200 livres. Je retire d'abord mes 200 livres. Je dis, ok, est-ce que je peux retirer jusqu'à ce qu'on transfère dans mon compte bancaire? On a fait la transaction, ils ont fait la transaction des 200 livres, que c'est rentré dans mon compte bancaire. Maintenant, ma bataille, c'est de finir et de retirer les autres 400 livres. Au moins, je digère mon expérience tranquillement. Je commence à lui dire, ok, je veux que vous me remboursez mon reste d'argent. Puisque je suis la plateforme, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Elle me dit, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu. Je suis en ligne avec un client qui est en train d'investir 10 000 $. Chap, chap, le client est en train d'investir 10 000 $. Donc, attends un peu, attends un peu. Je dis, ah, ok. Ensuite, elle revient me dire que il y a une affaire tellement intéressante là, qui est à 500 $. Est-ce que tu ne veux pas te positionner? Positionne-toi parce que les gens sont en train de se positionner en masse en ce moment-ci. Fais l'effort de ne pas rater cette opportunité. Je dis, ah, je dis, fais l'effort. Regarde, il y a même les gens en Angleterre là, qui sont en train de se positionner. Positionne-toi vite aussi. Je dis, mais l'affaire si. Et du coup, je commence encore à réfléchir que bon, si j'ajoute même 100 livres sur ce qui est déjà dans le compte là et que je fais, c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui est en train de, je fais comment et tout. Je réfléchis, je me, un pied dedans, un pied dehors. On le fait pas, on le fait pas. Et je me rends compte que de plus en plus, lorsqu'elle me parle, c'est du genre, il y a des gens qui font les investissements, il y a des gens qui sont en train d'investir les 10 000 €, les 15 000 €, les 20 000 €. Moi, je suis dans les affaires. Moi, je suis une vendeuse. Moi-même là, vendeuse, c'est mon nom. Donc, je connais comment on fait pour vendre à quelqu'un. Je connais comment on fait pour amadouiller quelqu'un lorsqu'on veut l'amadouiller. Je connais quelles sont les stratégies. Je me dis, ah, ton école là-haut, nous sommes les premiers là-bas. Ton école là où nous sommes même assis au premier banc. Des fois même nous sommes les professeurs. Donc tu ne vas pas m'apprendre ce que moi-même je fais. Tu ne vas pas m'apprendre quelque chose à l'école que j'ai fréquentée. Donc calm down, wake up. Je dis, observons encore cette femme. Je suis là. Je lui dis, s'il te plaît, mon argent, il faut transférer mon argent dans mon compte bancaire. Elle me dit, attends. Elle fait que me dire, ajoute l'argent pour faire telle chose. Ajoute l'argent. Je dis, non. Ma chérie, tant que tu ne me rembourses pas mon argent pour me montrer que ce que vous êtes en train de faire là est juste, est légal, est comme il faut, je ne mets plus de l'argent dedans. J'attends jusqu'au jour où je contacte la dame, ça ne passe plus. J'envoie les mails, ça ne passe plus. Parce qu'on était tellement proches à un point où j'avais son WhatsApp, son Viber. À l'époque, on avait les Viber. Voilà, j'avais son WhatsApp et son Viber. Et des fois, elle contrôlait même mon ordinateur. Parce que ces gens-là, ils savent que tu ne connais pas manipuler toutes ces choses. Donc, il y a des logiciels qui leur permettent de contrôler ton ordinateur à distance. Donc, quand j'ai vu qu'elle ne me répondait plus et tout, j'ai d'abord désinstallé le logiciel là sur mon ordinateur. Désinstaller complètement, changer mes mots de passe, tout ça. Et j'ai dit, ok, je digère, je comprends que j'ai perdu, je comprends que ça s'est mal passé à ce niveau, je comprends que le Forex là, ce n'est pas encore pour moi, ce n'est pas encore moi d'acide. Mais au moins, Isabelle Flo dit, la même expérience que j'ai eue, j'ai cru être la seule à tomber dans ça. Donc, je me suis dit, au moins, je n'ai pas entraîné les gens à faire ça. Si j'avais entraîné les gens dans cette histoire, je serais où aujourd'hui? On allait traîner mon nom dans toutes les boues que je ne connais pas. J'ai dit, ok maman, pas avec les 400 livres, au moins je reste avec ma réputation. Je reste avec ma réputation. Votre assistante n'est pas assez réactive. Insiste, s'il faut même appeler, tu appelles jusqu'à ce qu'elle réponde. Imagine, il y a tellement de gens qui nous contactent, donc ce n'est pas toujours facile. Bonsoir Marc-Karine, et continue ce que tu fais, il y a Dieu dans ce que tu fais. Merci beaucoup mon master coach Darcy, merci beaucoup, je suis honorée de te voir dans mon live, je suis très honorée, merci beaucoup. Donc voilà, c'était l'expérience bourse, Forex. Cependant, je dois quand même dire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que le Forex ne marche pas.
D'accord? Je ne suis pas en train de dire que le Forex ou bien la bourse ne marche pas, loin de là. Sauf que je suis tombée sur une mauvaise entreprise, en fait. Je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas sérieux et je me suis engagée avec ces personnes-là. Mais je vous assure que je n'ai pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot avec la bourse. Je n'ai pas dit mon dernier mot avec toutes ces choses-là. Je vais revenir en force, mais je vais revenir avec la connaissance qui va avec quoi. Donc, je garde toujours mes rêves. Hein. J'ai toujours les rêves d'avoir le jet privé. Je garde toujours mes rêves, mais cette expérience m'a appris que pour s'engager dans quelque chose, il faut avoir la connaissance, quoi. Il faut maîtriser les rouages. Il faut prendre le temps d'étudier la chose, quoi. Je ne l'avais pas fait. Je me suis lancée. Mes désirs et passions m'ont dirigée et je me suis cassé la tête, en fait. Donc, j'ai appris de ça. Ensuite, décembre 2019. L'épisode décembre 2019. Alors, en décembre 2019, j'ai déjà mon site web, je commence à faire de l'argent, ma chaîne YouTube prend de l'ampleur, les gens m'appellent la présidente des millionnaires et bizarrement, j'ai une envie folle d'aider les gens en Afrique. J'ai une envie folle de voir les femmes se lever dans les affaires, investir dans les affaires, commencer une activité avec 50 000 francs. Très bien. Je me lance sur un produit. Je vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ce produit. Je me suis dit, je vais lancer ce produit. Et je vais construire une stratégie marketing derrière ce produit pour encourager les femmes à se lancer dans un business et voir leurs revenus grandir. Ce business, c'est quoi? Les fossiles. Le business des fossiles. Je prends mon propre stock. Pardon, je prends mon propre stock, mes propres échantillons, je commence à faire les photos avec les fossiles, les vidéos avec les fossiles, je commence à en parler, je sors ma stratégie, je commence à parler, quelqu'un dit je me souviens, voilà, tu te souviens, tu comprends que ce que je dis ce n'est pas du inventé, c'est vraiment ce qui s'est passé quoi. Donc je commence à parler en Afrique, au Cameroun, on travaille avec partenaires services qui reçoit la marchandise pour nous et dispatche la marchandise aux gens. En Côte d'Ivoire, je travaille avec ma chère Marie-Antoinette, avec qui j'ai commencé à travailler dès le départ et avec qui je suis toujours aujourd'hui. Et un coucou à toi Marie-Antoinette, merci pour ta fidélité, merci pour ton bon cœur, pour le travail que tu fais là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, on prend la marchandise, on a la marchandise, non, je ne faisais même pas encore les stocks. Donc, c'est elle qui allait récupérer la marchandise quand ça arrivait en Côte d'Ivoire. Donc, je lance la communication, comme quoi je dis aux gens, avec 50 000, vous pouvez commencer votre business. Et les gens viennent, oui, ma Karine, on a vu les fossiles magnétiques, on veut les fossiles magnétiques. Ouf, ça c'est quel genre de fossiles que tu prends, tu mets seulement comme ça sur ton œil. Ouh, vraiment, je veux aussi être comme ces filles qu'on voit, les américaines là. Oh, ma Karine, je veux les fossiles magnétiques. Et effectivement, c'était la publicité qu'on avait mis en avant qu'on vendait les fossiles magnétiques. Et la vérité, c'est quoi? Je n'avais pas testé. J'avais testé les fossiles normaux, mais je n'avais pas testé les fossiles magnétiques. D'accord? Je n'avais pas testé les fossiles magnétiques. Du coup, quand j'ai vu les fossiles normaux de chez mon fournisseur, je me suis dit, oh, c'est bien aussi les fossiles magnétiques, ça a l'air facile. Tu vois les vidéos sur Internet où les gens disent, tu prends seulement, tu mets comme ça, tu prends ça, tu mets de... Donc, franchement, je vais vendre ça. Et puis, et effectivement, les gens venaient. Tu as dit, tu as les commandes. Et quand tu passes la commande, et je faisais le dropshipping sur ce produit-là. Donc, j'avais mes clients dans le groupe. Écoutez bien cette partie. J'avais mes clientes dans le groupe. Donc, tu prends leur argent, tu passes la commande chez le fournisseur envoie la marchandise. Elles doivent d'abord attendre comme 30 jours, des fois un mois, ce qui fait que lorsque l'attente est longue, les gens deviennent impatients et les gens deviennent susceptibles, quoi. Ça veut dire qu'à la moindre erreur, ils s'enflamment. À la moindre erreur, ils s'enflamment. Donc, entre-temps, dans le groupe, tout allait bien. C'était des éloges. La présidente des millionnaires, la présidente qui est venue nous délivrer, la présidente, oh ma présidente, oh ceci, oh cela, oh cela. Oh. C'était ça, oui, ok. On planait, c'était bien, on était content, on continuait à parler. Jusqu'au jour où les premières clientes commencent à recevoir leurs marchandises. Oh mon Dieu.
Jusqu'au jour où les premières clientes commencent à recevoir leurs marchandises. Elles reçoivent la marchandise. Elles disent, ma Karine, on met tes fossiles, c'est comment? Ma Karine, j'ai fait le tour de tous les grands salons de beauté de la ville. Jusqu'à aller à Obama Fashion pour mettre ces fossiles. Personne ne réussit à mettre les fossiles. Oh mon Dieu, les amis, je ris de ça aujourd'hui. Mais je vous assure, ça m'a bousculé. Ça m'a bousculé. Ma Karine, j'ai fait le tour, je croyais que c'était moi. Donc, une personne vient dire, on est dans un groupe. On est dans un groupe. Donc, nous, on fait partie des premières personnes qui vendaient dans les groupes. Et imaginez, imaginez la barbarie que les clients peuvent avoir. Surtout que dans leur tête, elles se disent que c'est une arnaque quelque part. On n'est pas habitué à la vente en ligne en Afrique. On n'est pas habitué à ce que quelqu'un est quelque part au Canada et elle est en train de nous vendre quelque chose au Cameroun. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas là pour nous arnaquer? Donc, les premiers clients commencent à venir mettre dans le groupe. La première personne qui a le courage de venir mettre dans le groupe. L'autre aussi réagit. Oui! Je croyais que j'étais la seule. Je croyais que c'était peut-être moi, comme je ne sais pas faire le nyanga, je ne sais pas faire ces choses-là. Je me disais que c'était moi le problème. C'est pour ça que je ne parlais pas. Donc, vous aussi, vous rencontrez le même problème. Oh, ma Karine, viens t'expliquer ici. Ok, je vous assure que je ne dormais plus. Et imaginez le décalage horaire. Canada, Afrique. Décalage horaire, ça veut dire que quand il est 12 heures en Afrique, il est 6 heures au Canada. Et 12 heures, c'est le temps où les gens ont eu l'opportunité d'écrire dans le groupe. Toi, tu ne vois pas. Écrire dans le groupe, toi, tu ne vois pas. Se parler entre eux. S'appeler même. Parce que tu vois le numéro de quelqu'un qui écrit comme toi, tu ne comprends pas bien, tu l'appelles. Donc, elles ont eu le temps de devenir des copines. De s'arranger entre elles. De se préparer comment elles vont préparer la riposte. De devenir des amis intimes pour venir te détruire. Elles ont eu le temps de faire le tour et le contour. Toi, tu te réveilles 6 heures. Il est 12 heures. Donc, elles ont eu le temps de manger, de digérer, de prendre des forces pour venir encore parler. Et toi, tu es là, tu dors. Bon, je me réveille à 6 heures. J'allume mon téléphone parce que c'était arrivé. Entre-temps, on avait des commandes qui rentraient. Et on a eu la période des commandes qui rentrent et qui t'empêchent de dormir. Donc, j'avais pris l'habitude de teindre mon téléphone avant de dormir. Donc, j'éteignais mon téléphone. Le matin, quand je me réveillais, je branchais d'abord mon téléphone. Et j'allumais mon téléphone. Si je ne branchais pas mon téléphone s'éteignait. Tellement les notifications arrivaient que ça décharge la batterie et ça s'éteint. Donc, je branche mon téléphone, j'allume mon téléphone. Les messages, les notifications, les messages. Tu ouvres le groupe. On l'attend ici. On l'attend, elle vient nous expliquer. My God. J'ouvre le groupe, je dis, hein? Et à l'époque, mon mari, en fait, je crois qu'il travaillait encore. Donc, le matin, quand je me lève, il faut que je me prépare. Il faut que je fasse son petit déjeuner. Et ouf, à cette époque-là, j'étais encore une épouse fantastique, quoi. C'est-à-dire, le matin, il avait droit à sa salade de crudité avant d'aller au bureau. Donc, imaginez le temps qu'une salade de crudité prend. Donc, je me lève, je vois tout ça. Je me dis, il faut d'abord que je fasse mon devoir d'épouse. Je fais sa salade comme il faut avant de rentrer dans le business. Les messages. On voit qu'elle est connectée. Elle est connectée. Donc, c'est du genre, c'est comme des criquets qui disent, les amis, elle est connectée. Attaquons. Attaquons. Elle est connectée. Attaquons. Elle ne nous gère pas. Donc, elle est connectée. Elle ne nous gère pas. Attaquons. Hey, je dis, je me maîtrise. Je garde mon mal en patience. Je me maîtrise. Je finis d'abord de faire le petit déjeuner. Ensuite, je vais m'asseoir pour résoudre ce problème. Donc, je finis de faire le petit déjeuner. Ensuite, je prends mon téléphone. Je prends WhatsApp
je mets WhatsApp sur l'ordinateur, j'ouvre mon WhatsApp sur ordinateur, j'ouvre WhatsApp sur téléphone. Je suis là, je regarde, je dis, mangez-moi cru, mangez-moi cru. Je regarde les messages, je regarde les messages, tu lis les messages jusqu'à ce que tu te dis que, my God. Donc, pendant que tu es en train de lire, tu veux riposter. Pendant que tu es en train de lire, mais tu sais que si tu ripostes, c'est pour encore enflammer. C'est pour ajouter l'huile au feu. Je lis les messages, je dis, ok. Donc, je finis de lire les messages. Je finis de lire les messages. Je m'assois. Je rédige mon texte de réponse. Parce que le genre là, ce n'est pas un genre que tu vas juste... Parce que tu commences à réagir mot par mot, message par message, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es juste en train de les énerver encore plus. Donc, je m'assois. Je rédige mon message de réponse. Voilà, 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 voilà. Quand j'ai fini de rédiger mon message de réponse, j'envoie dans le groupe. Quand j'envoie dans le groupe, mon œil est sur le téléphone comme ça. Qui a vu? Qui a lu? Qui a répondu? Je regarde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Comment est-ce qu'ils sont en train de réagir? Je regarde. Je regarde. Oh mon Dieu! Je regarde. Et il y en a qui comprennent. Parce qu'il y en a aussi qui sont peut-être dans les affaires, qui sont déjà passées par ce genre de situation. Elles vont voir comment j'ai écrit, comment, bon, on sent que je suis quand même désolée, je veux calmer le jeu. Elles vont venir dire aux autres que, les amis, calmez-vous, calmez-vous quand même. C'est Matt Karine que vous suivez chaque jour. Donc, calmez-vous. Écoutons quand même ce qu'elle a à nous dire. Écoutons. Je dis merci. Ok. Bon, celles qui n'ont pas eu une bonne expérience là. Ok, on va voir comment on peut vous aider. Soit on va remplacer, soit on va vous rembourser. Et ensuite, la période des remboursements. Te voilà, tu dois rembourser. Parce que en fait, tu bâtis un nom en fait. Parce que tu bâtis un nom. Tu te dis que demain... Je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise expérience avec ces personnes-ci parce que à cause d'un produit, à cause d'une marchandise de 50 000, ok, c'était une mauvaise expérience, je vais rembourser. Je vais tout simplement rembourser, je considère que ça s'est mal passé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles... Et là, en tout cas, on a réglé ça comme ça et puis on est passé à autre chose. Donc, ça, c'était une expérience, on est passé à autre chose.